Et on remonte le temps ce mercredi pour notre focus. Nous sommes au 19e siècle. La France, puissance coloniale, engage alors la conquête de l'Algérie. Les combats vont durer de longues années, car face à l'armée française, des résistants se lèvent. Beaucoup ont été arrêtés, fusillés, décapités. Leurs crânes ont été rapatriés vers Paris. Ils font aujourd'hui partie des collections anthropologiques du Musée de l'Homme. Alger n'a jamais demandé leur retour au pays. Narimen Laoudi et Julien Sauvaget nous racontent leur histoire. Réserve du Musée de l'Homme à Paris, 18 000 crânes sont entreposés ici. Et ces crânes-là sont issus de diverses collectes, souvent issus de missions d'exploration qui avaient lieu au cours du 19e siècle. Sur ces milliers de crânes, seuls 500 sont identifiés. Parmi eux, 36 Algériens, dont des chefs rebelles tués puis décapités par le corps expéditionnaire français au milieu du 19e siècle. Conservés par des collectionneurs, ils ont ensuite été cédés au Musée de l'Homme en 1880. Ça reste des objets scientifiques. Alors, le fait que ce soit des restes identifiés, en fait, rajoute, je dirais, rajoute un élément, mais qui n'est pas un élément scientifique. C'est un élément, je dirais, moral, puisqu'il peut y avoir des descendants. Et donc, on est, je dirais, dans une autre... il y a un autre droit, en tout cas, il y a une autre logique qui s'applique, qui est la logique de la famille. Même s'ils sont considérés comme des objets scientifiques, nous n'avons pas eu l'autorisation de filmer les crânes des Algériens, et pour cause. Ils se trouvent dans une autre salle, dans une armoire métallique fermée. C'est ici qu'on a mis tous les crânes algériens, puisque, considérant que, étant donné l'enjeu et la polémique en cours, en fait, on les a retirés de la vision du public. Et ces crânes, les voici. Chérif Boubarla, crâne numéro 5940. Aïssa Al-Hammadi, tête momifiée numéro 5939. Cheikh Bouziane, crâne numéro 5941. Simous Al-Darqawi, crâne numéro 5942. Mokhtar Al-Titraoui, crâne numéro 5944. Nous avons obtenu ces photos grâce à ce chercheur algérien. C'est lui qui a découvert l'existence des crânes dans les réserves du Musée de l'Homme en mars 2011. Le crâne du chef rebelle Boubarla l'a particulièrement marqué. Boubarla, je l'ai reconnu aussitôt que j'ai vu le crâne parce qu'il manquait une dent. Et c'est vraiment la description. Ça, c'est la partie droite. Il a reçu un coup, Boubarla, et enfoncé carrément. C'est pour cette raison qu'a appelé le borgne. Ce qu'on ressent, c'est que ces gens-là ne devraient pas être là, c'est tout. C'est pas le lieu pour regarder des têtes. Surtout que ils ont lutté pour des raisons... pour libérer leur pays, c'est tout. C'est pas des voleurs, c'est pas des bandits. Loin d'être un illustre inconnu, Boubarla, chef d'une révolte en Kabylie, figure dans des livres d'histoire, mais aussi sur ce tableau, peint en 1866 par Félix Philippotto. Même le cinéma algérien lui rend hommage en 2014 dans ce film de Belkacem Hadjadj. Nous avons été attaqués par les Tolba Oudbouz, une bande d'insurgés dirigée par Boubarla. Préparez-vous à jeter vos forces dans la bataille et qu'on en finisse avec ce Boubarla. Le cheikh Bouziane n'est pas en reste. La révolte qu'il a menée en 1849 à Zaratcha est décrite dans l'ouvrage L'armée d'Afrique de François Quesnoy. Sur cette gravure, on voit sa tête décapitée, ainsi que celle de son fils et de Simous Al-Darqawi, exposés tels des trophées de guerre. C'est peu connu, c'est sorti de nos esprits, mais c'était une violence incroyable au XIXe siècle, qui quelque part va d'ailleurs préparer les grandes guerres européennes de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Et les têtes de décapités, c'est aussi, je le dis bien, une double fonction. C'est ce que l'on montre là-bas aux populations civiles pour bien prouver que celui qui s'était révolté n'est plus, et en même temps c'est la preuve, quand on ramène en France, de la victoire qu'on a menée. Tels des trophées militaires, mais qui devenaient aussi indirectement des objets de science, puisqu'on ramenait des populations peu connues ou méconnues en France, qui pouvaient être étudiées à l'époque par des anthropologues, par des ethnologues. Donc ils rentraient dans les collections publiques à la fois comme des objets de science et comme des trophées militaires. Ce que nous disent ces crânes-là, c'est que le temps du silence, qui a à peu près duré 50 à 60 ans, n'est plus possible. Le silence a été rompu une première fois en 2011 à travers une pétition qui n'a eu que peu d'écho. En mai dernier, une nouvelle pétition lancée par 7 universitaires algériens recueille cette fois-ci près de 30 000 signatures. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit simplement de donner la vérité à l'histoire.
Il faut que nos enfants et les enfants de France sachent très exactement ce qui s'est passé, parce que c'est une bonne gouverne pour l'avenir. La pétition, c'est un moyen de pression pour exiger quelque chose. L'exigence porte sur la restitution, le rapatriement des crânes de ces résistants algériens en Algérie, afin qu'ils soient inhumés, qu'ils aient une sépulture digne en Algérie, sur la terre qu'ils ont défendue et pour laquelle ils sont morts. Bien inaliénable de l'État français, seule une loi ou un décret permettrait le déclassement de ces crânes. Pour cela, une demande officielle doit émaner soit des descendants directs, soit de l'État algérien. La voie des descendants semble compliquée, car comment les retrouver plus d'un siècle et demi après la mort de leurs ancêtres? La voie politique serait quant à elle plus rapide et efficace. Bien que nous ayons contacté les autorités algériennes pour connaître leur position, aucune suite n'a été donnée à notre requête.